Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de ma boutique de laine teinte à la main. Je vais commencer par toutes les petites infos et ensuite je vous présenterai les laines juste ici. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas et qui arriveraient par là via le biais de la teinture, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on ne sait jamais. Moi, c'est Laurie, j'ai 27 ans, je vis en Normandie depuis 5 ans maintenant à peu près, il me semble. Je viens de la région parisienne à la base. J'ai suivi mon mari ici en Normandie. Je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai un travail à temps plein et à côté de mon travail, je me lance dans la vente de laine teinte à la main. Je me lance pas dans la teinture puisqu'en fait j'ai débuté la teinture en janvier 2024, donc ça fait maintenant 1 an que je teins de la laine. Au début c'était pour mon usage personnel et très vite j'ai eu envie de commercialiser cette laine, en tout cas de la partager avec vous. Et en fait le côté administratif a pris énormément de temps, je m'y attendais pas et donc en fait j'ai attendu je pense un peu trop longtemps parce que mon problème premier était de trouver des fonds pour pouvoir financer tout ça parce qu'il y a beaucoup de matériel à acheter, que la laine même vierge a un coût, donc forcément il me fallait économiser de l'argent avant de pouvoir lancer cette micro-entreprise et j'aurais dû lancer les démarches dès le début et pas attendre d'avoir réuni l'argent pour m'occuper du côté administratif, puisque ça a mis 8 mois à peu près à se débloquer niveau administratif. Donc autant vous dire que ça fait un moment que j'aurais voulu ouvrir cette boutique, mais le principal c'est que je sois devant vous aujourd'hui pour le faire. Ma boutique de laine s'appelle Jeux de teinture. Je n'ai pas voulu utiliser mon compte Instagram actuel qui est l'atelier de Laurilou pour publier les informations sur la boutique Jeux de teinture parce que je voulais vraiment séparer ces deux parties là, donc un côté couture tricot où je partage juste mes réalisations et un autre côté plus professionnel où là vous verrez de la laine, des stories ou des posts de modèles qui ont été tricotés, de colis reçus, des restocks, donc des mises à jour, des entrées dans la palette de nouveaux coloris. Je suis désolée, je suis un peu stressée, je pense que ça s'entend. Je voulais vraiment diviser ces deux choses là, que l'Instagram reste vraiment du partage au niveau couture tricot basique en tant que justement consommatrice de patrons, de tricot, de couture, de laine, de tissu, et un autre compte avec voilà, tout le côté professionnel de jeux de teinture. Par contre sur YouTube, je ferai quelques vidéos mises à jour quand il y aura des nouveaux coloris, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je vous explique après ma ligne un peu de route. Mais je les publierai sur cette chaîne là, je compte pas faire une chaîne jeu de teinture puisque ce serait juste une chaîne où je vous ferai des courtes vidéos mises à jour. Je pense pas que ce soit très intéressant et surtout je ferai pas des vidéos à chaque mise à jour de la boutique puisque là j'ai fonctionné avec une collection. Donc il y a eu 6 coloris dans cette collection et une autre rubrique qui s'appelle Caprice de teinture, mais j'y reviens tout de suite. Donc quand vous verrez cette vidéo le jeudi 2 janvier à 8h30, la boutique viendra juste d'ouvrir. Il y a un peu moins de 70 écheveaux en stock. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, donc je verrai bien si ça part ou si ça part pas du tout. Toujours est-il que moi je suis en vacances je reprends le travail en fait lundi matin, donc je me laisse toute la fin de semaine pour pouvoir vous envoyer vos premières commandes et normalement tout devrait être expédié avant que je reprenne le travail puisque tout est déjà teint en fait, j'ai déjà mon stock qui est fait. L'inspiration pour la première collection c'est la série Friends, c'est une série que j'ai vue maintes et maintes fois, il y a 10 saisons et je pense avoir vu les 10 saisons en intégralité au moins 5 fois, c'est vraiment une série coup de cœur. Pour moi, ma maman en est très fan et donc j'ai baigné dedans des tout petites et ça me tenait à cœur d'utiliser un peu cet univers là pour teindre ma laine et m'en inspirer pour vous retranscrire ce que selon moi ça traduit. Dans un autre temps j'ai aussi la collection Caprice de teinture. Dans cette rubrique là vous retrouverez des laines que je ne vais pas forcément reproduire, donc les quantités qui sont indiquées sur le site ce seront les dernières quantités, je pense pas renouveler le stock. Là par exemple j'ai quelques écheveaux du coloris pistache qui était le coloris que j'avais proposé pour le calendrier de l'Avent d'Audrey Veil du Petit Labo. J'ai participé à son calendrier de l'Avent boîte de bas et le coloris principal du kit à chaussettes c'était pistache.
Donc celui-ci par exemple j'en ai 4 écheveaux de 100 grammes et j'en ai pas teint plus et je pense pas en reteindre plus. Je pense plus me concentrer sur la collection Friends. Plus tard j'ouvrirai des précommandes avec une plus grande palette et pour l'instant je pense vendre ces unités là et ensuite me concentrer sur la collection. Je vous ai pris à chaque fois 2 ou 3 écheveaux de chaque pour vous montrer ce que ça rend. Là je crois n'en avoir pris que 2. Comme ça vous voyez sur 2 écheveaux puisque un écheveau n'est pas représentatif du bac entier de teinture. Donc voilà, je voulais vous présenter ça sur plusieurs écheveaux à la fois. Donc c'est un vert tendre avec des touches de marron. Si on déplie les cheveux, vous voyez qu'il y en a un peu partout de l'autre côté. C'est un coloris que j'avais fait avec un mini framboise, puisque moi j'étais tombée sur le mois de l'année pour la boîte de bas du mois de novembre, et donc j'avais fait un kit gâteau d'anniversaire et j'avais fait une tarte pistache framboise. Donc voici le coloris pistache. C'est un coloris que j'aime vraiment beaucoup et j'ai un kit pour moi me faire cette paire de chaussettes en novembre. Là je vous présente juste le coloris pistache, donc j'en ai 4 dans la boutique. À terme peut-être qu'il arrivera au nuancier avec le coloris framboise aussi, ça faisait un charmant kit à chaussettes. Dans cette même catégorie de caprice de teinture, j'ai celui-ci qui est forêt d'hiver. Ça c'est un vert qui est plus foncé, là vous l'avez trop saturé, je ne sais pas si je peux baisser un petit peu. Oui là vous le voyez mieux, donc c'est un vert, il est davantage comme ça. C'est un vert plus foncé avec des touches de marron. Et là je vous ai emmené les 3 écheveaux que j'ai en stock puisqu'en fait j'en ai que 3. Vous voyez, vous avez du marron à l'intérieur. C'est un très très joli coloris aussi. Pareil que je ne mets pas au nuancier, mais je ne m'empêche pas de l'ajouter plus tard à la collection. J'ai l'impression que là on est un peu mieux. Je vais remettre un tout petit peu de luminosité, mais ça me semble, les couleurs me semblent un petit peu mieux comme ça. Pour la collection Permanent Friends, j'avais pas envie de me cantonner aux personnages, donc je vous ai pas fait un coloris de Chandler, Joey, Monica, Phoebe, etc. Je suis vraiment partie plus sur des petites anecdotes ou des petits personnages un peu secondaires de la série qui moi me font tout de suite dire que c'est un clin d'œil à la série sans pour autant rentrer dans le gros cliché de la série Friends. Pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est une série sur une bande de copains qui ont... au début de la série, fin de la vingtaine, début de la trentaine, et qui vivent en coloc, ils sont à 2-3 dans les appartements, et donc voilà, on suit cette bande d'amis à New York, et c'est des personnages très attachants, chacun leur caractère, et vraiment c'est surtout une série que moi je trouve très très drôle. Le premier coloris que j'ai fait, et pour celles et ceux qui suivent très très assidûment la chaîne, je me suis fait un coloris similaire en janvier l'année dernière. Pour moi une paire de chaussettes, je pensais pas du tout à ce moment là commercialiser de la laine teinte main, mais c'est vraiment le coloris phare je pense, qui fait tout de suite penser à Friends dans son identité visuelle. Il s'agit du coloris appartement numéro 20. C'est donc un lilas très pâle, vous voyez, avec des nuances de jaune. Et pour celles et ceux qui connaissent la série, c'est vraiment, je vous mettrai ici l'image d'inspiration et je vous les ai mises aussi sur le site, les images d'inspiration, en sachant que je n'ai pris aucune image qui appartient à la série, qui vient de la série, donc j'ai pas pris de capture d'écran ou de photos de choses qui se passent dans la série. Je n'ai utilisé pareil aucune appellation de la série parce que ça reste de l'inspiration, je ne vole rien à la série en faisant de la laine inspirée de cette série là. Le mot Friends n'est pas du tout une marque déposée, donc je suis en règle pour tout normalement. J'ai vraiment fait attention à ça, donc au niveau des visuels, au niveau des noms des coloris, rien n'est piqué à la série en gros. Tout en est inspiré en fait. Je dis c'est donc la petite photo d'inspiration ici, il s'agit de la porte de l'appartement de Monica, alors qu'elle partage avec Phoebe, avec Rachel, mais l'appartement de Monica a cette fameuse porte qu'on voit dans pas mal d'épisodes, violette avec un encadrement autour du Judas qui est jaune, et donc voilà, j'avais fait ce premier coloris en rappel à cette fameuse porte de l'appartement numéro 20. Alors pour ceux qui sont vraiment très fans de la série, au tout début l'appartement porte pas le numéro 20, je crois que c'est le numéro 5, mais il change de numéro un peu plus tard. Je crois qu'il a le numéro 5 que dans le pilote et après il change le numéro de l'appartement qui devient donc l'appartement numéro 20. Voici les 3 écheveaux que je vous ai ramenés, vous voyez il y a plus ou moins de jaune dans les coloris, mais le violet c'est vraiment celui-ci.
que vous voyez un petit peu grisé peut-être par endroit, mais voilà, c'est un lilas. J'aime beaucoup ce coloris, j'en ai pas gardé pour moi. Globalement j'ai juste un kit à chaussettes comme ça pour moi et tout le reste que j'ai pu teindre je vous les vends, donc voilà, j'en ai pas gardé pour moi, mais j'espère après cette première vente pouvoir acheter assez de laine pour garder peut-être quelques écheveaux pour moi. Deuxième coloris que j'ai teint, je me demande si c'est pas celui-ci, à mon avis c'était celui-là. Il s'agit du coloris Le Poussin et le Canard. Pareil, je vous fais un petit topo à chaque fois si jamais vous ne connaissez pas la série pour vous donner un peu l'inspiration. C'est les animaux de compagnie de Chandler et Joey. Chandler et Joey vivent en face de l'appartement de Monica. C'est deux colocataires qui se retrouvent avec un poussin et un canard comme animaux de compagnie et voilà, pour faire un clin d'œil à ces deux personnages. C'est surtout d'ailleurs ces petits animaux qui m'ont inspiré, vous le verrez plus tard pour faire les coloris. Mais voilà, pour leur rendre hommage, voici le coloris Poussin et Canard. Donc c'est un jaune orangé qui est vraiment pastel. Et à l'intérieur, vous avez du jaune, des speckles rouge corail. Donc c'est un coloris qui est assez varié, que moi j'aime beaucoup, que je me vois vraiment porter en petite top d'été. Bon, on verra ça plus tard parce que là, à l'heure où je vous parle, il fait 0 degré. Mais je le vois vraiment en petit top d'été, je trouve cette couleur magnifique. Et donc le deuxième écheveau pour que vous voyez un petit peu les différences entre les différents échevaux. La couleur de base c'est vraiment celle-ci, donc vous voyez à l'intérieur vous avez des nuances. C'est un semi-solide en gros, orange très pâle et orange jaune très pâle, et donc par dessus j'ai mis du jaune plus vif et des speckles rouge corail, rouge orangé on peut dire. J'ai essayé à chaque fois dans les descriptions des coloris sur le site internet de vous remettre un petit descriptif de la couleur parce que j'ai fait au mieux pour faire les photos mais j'ai toujours peur que ce soit pas très fidèle, donc voilà, j'ai essayé de vous faire des petits descriptifs et là je trouve qu'en vidéo ça ressort vraiment bien. Après ça je vais vous présenter un autre petit animal, il s'agit du coloris inspiré de Marcel, le capucin de Ross dans la série. Donc Ross c'est un paléontologue, je suis désolée il y a des petits trucs qui volent, c'est les échevaux. Ross c'est donc un paléontologue qui se retrouve avec un capucin comme animal de compagnie qui s'appelle Marcel, et donc voilà, ce coloris est en hommage au petit capucin de Ross. Donc celui-ci c'est un écru, donc vous le voyez il y a du non-teint par endroit, vous avez du gris foncé et du marron. Je vous en ai ramené 3 parce que suivant la manière dont je le twiste en fait, il rentre pas du tout pareil. Vous voyez celui-ci on dirait qu'il a pas de blanc dedans alors que bon, il en a autant que les autres, et je pense que si j'ouvre par là, vous voyez à l'intérieur il est plus clair. On doit avoir des endroits par exemple par ici où il est carrément blanc dedans, mais voilà, suivant l'endroit où je le prends pour les twister, il rentre pas pareil. Donc voilà, je voulais vous présenter ça sur différents écheveaux. Le coloris Marcel c'est le seul que j'ai tricoté parce que je me suis dit que comme il était fort varié, on pouvait se demander ce que ça pouvait rendre tricoté. Donc je me suis fait un écheveau de 50 grammes pour moi. Là pour les écheveaux que je vous vends c'est tous la même base, c'est une base 100 grammes 425 mètres de mérino nylon, donc 75% mérinos et 25% nylon. Et donc moi je me suis fait un tout petit écheveau pour pouvoir simplement vous montrer ce que ça rend tricoté. Et voici une petite Sophie Scarf que je me suis tricotée dedans. Alors là, étant donné que c'est une petite circonférence, ça fait comme des rayures. Je vous montre de la pointe hop, vers le milieu. Donc on voit bien les nuances de gris foncé, de marron et de beige. Je vais vous la porter pour vous montrer ce que ça rend. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle va avec beaucoup de choses et globalement c'est un coloris qui est assez neutre. Donc il peut très bien se mettre dans un châle avec un autre coloris plus voyant ou simplement tout seul, il rend vraiment très bien aussi. Je vais garder ça autour du cou jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai adoré tricoter ce coloris, je pense que le fait qu'il soit varié ça motive vraiment au tricot, et c'est vrai qu'une Sophie Scarf c'est un patron qui est assez répétitif, donc c'est sympa d'avoir un coloris un peu varié pour rythmer le tricot. Pour terminer avec les petits animaux de compagnie, je vais maintenant vous parler du coloris Mademoiselle Toute Nue. Alors rien de vulgaire dans ce nom de coloris, il s'agit du chat de Rachel. Alors je crois qu'il est là un épisode dans la saison 5 il me semble. Vous savez c'est les chats qui n'ont pas de poils, et donc j'ai fait un coloris un peu bois de rose, vieux rose pour rappeler le non-pelage de ce chat. Pareil je vous en ai emmené 3 écheveaux, hop, pour que vous voyez, c'est pour le coup un semi-solide. Vous voyez, vous avez du rose plus foncé, du marronné même presque, jusqu'au rose vraiment très pâle. Je vais vous enlever la bague peut-être pour que vous voyez mieux les nuances. J'aime beaucoup ce coloris et si je me teins un futur coloris pour moi ce sera celui-là. Pour me faire un pink velvet, j'ai un reste de Suri en stock et je me vois trop porter ça en pink velvet.
Alors là on arrive sur les écheveaux qui m'ont vraiment donné du fil à retordre, dans le sens où j'ai fait énormément de tests pour arriver à ces coloris là, parce que je pense que c'est plus difficile de partir sur une idée précise de ce qu'on veut et d'y arriver plutôt que de teindre quelque chose et de se dire après ah bah ça m'inspire ça et de lui donner un nom de coloris. Moi je me suis peut-être pas trop facilité la tâche en faisant ça de cette manière, mais j'avais vraiment envie de partir de cette inspiration que moi j'aime beaucoup pour vous partager un peu mon univers de la teinture. Le coloris suivant, c'est le coloris Mon Homard. J'adore ce coloris, il rend vraiment très très bien en caméra, vous avez tout à fait la bonne couleur. Alors le coloris Mon Homard, c'est pareil, c'est un semi-solide qui part d'une base rouge orangé qui va jusqu'au rouge à plus vif. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une base comme celle-ci, rouge orangé. Vous avez donc des endroits où il y aura plus de jaune, comme ici, et des endroits qui seront plus rouges. C'est un très très beau semi-solide, pareil, je le vois trop en pull pour la belle saison ou en marinière. Je me ferais bien une marinière avec ça et du non-teint, ce serait trop trop beau. Le coloris Mon Homard, c'est un coloris qui est inspiré de la théorie de Phoebe, selon laquelle les couples de homards sont ensemble pour la vie. Et donc elle parle, je crois, à Ross en lui disant que Rachel est son homard. Et donc voilà le coloris Mon Homard. Je suis trop contente de ce qu'il rend. J'ai eu beaucoup de mal à avoir ce coloris justement homard, donc qui est orangé rouge. Parfois ça tirait trop sur le rose, parfois ça tirait trop sur le rouge vraiment profond comme ça. Et j'avais envie justement que ce orange ressorte et qu'on ait en fait une couleur homard vraiment rouge orangé. Je crois que mon mari m'a dit que c'était une couleur homard cuit. Je veux pas savoir pourquoi cuit, est-ce qu'il y a une couleur homard cru. Voilà, moi je pense aux jolis petits homards dans l'océan qui sont censés être mariés pour la vie. Je crois que c'est tout à fait faux ce qu'elle raconte, mais moi j'aime bien la petite histoire qui est derrière ce coloris. Je vais remettre ça là. Et pour terminer, vraiment le coloris que j'ai eu extrêmement de mal à voir comme je voulais, parce que celui-ci c'est le coloris Le Café, coloris en référence aux fameux pubs dans lesquels ils se rendent quasiment tous les jours après leur boulot, avant leur boulot, pour discuter. Ils ont énormément de souvenirs là-bas. Le premier baiser, je crois, entre Ross et Rachel, Rachel y a travaillé, Phoebe se produit là-bas. Il y a aussi le personnage de Gunther qu'on voit très souvent là-bas et pas souvent ailleurs. Donc c'est un coloris qui me tenait vraiment à cœur et j'avais envie de cette couleur marronnée qui est en fait un semi-solide marron, comme vous pouvez le voir là, marron caramel assez chaud. Et dessus vous avez des speckles de vert et de rouge. Il est trop beau. Ce coloris, je l'aime trop, je suis trop contente de ce qu'il rend. Je pense, sans mentir, avoir fait au moins 15 essais avant d'arriver à ce coloris-là qui me plaît vraiment beaucoup. Je vous le présente sur 3 écheveaux pour que vous voyez un petit peu ce qu'il rend. Suivant les écheveaux, vous voyez, il rend pas tout à fait pareil. C'est un coloris qui va très bien avec Mon Homard. Globalement, Mon Homard, je trouve, va avec beaucoup de coloris parce que moi, je le voyais aussi avec le poussin et le canard. Trop beau ensemble, non? Et je le voyais trop bien aussi dans un jacquard, par exemple, avec le coloris Mademoiselle Toute Nue. Je trouve ça trop beau. Il y en a d'autres qui vont très bien ensemble, mais je pense que Mon Homard va avec quasiment tous les coloris de la palette. Pour rappel, la boutique est ouverte lorsque vous regardez cette vidéo. La seule et unique base que vous retrouvez sur le site internet, c'est de la 100 grammes 425 mètres de mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon. Tous les écheveaux sont au prix de 23 €. C'est un résultat de plein de calculs savants pour savoir à combien je devais mettre les écheveaux pour me rémunérer après l'URSSAF, après la matière première, l'électricité, l'eau, les pigments, les étiquettes, les emballages, tout. Donc ça m'a pris un moment avant de fixer un prix parce que je pense qu'on est un peu tous pareils. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai ressenti le truc, mais au début je me suis dit mais t'étais pas teinturière professionnelle donc tu peux pas mettre tes écheveaux au même prix qu'une teinturière professionnelle. Mais en fait si, ça devient une part entière de moi, je travaille dessus depuis 1 an, donc je me suis professionnalisée en fait dedans et je suis maintenant teinturière professionnelle. Et donc il m'a fallu ce temps d'acceptation pour me dire qu'en fait mes écheveaux valent le même prix que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et j'espère que vous le comprendrez et que vous accueillerez ça à hauteur de l'excitation que je peux ressentir maintenant.
Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si vous passez pas commande, simplement pour me donner votre avis sur ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sous cette vidéo, par mail. J'ai créé un mail pour la boutique qui s'appelle jeudeteinture@gmail.com. Je vous l'écris juste ici et je vous le mettrai dans la barre d'infos. De toute façon, vous avez également sur le site internet une boîte dans la catégorie contact où vous pouvez m'envoyer un petit message et moi je le reçois direct sur la boîte mail. N'hésitez pas également à vous abonner au compte Instagram Jeux de Teinture. Je ferai plus cette pub à chaque vidéo, donc je la fais maintenant une bonne fois pour toutes et après je vous laisserai tranquille avec tout ça. Mais donc n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram Jeux de Teinture pour suivre un petit peu les mises à jour et les nouveaux coloris qu'il va y avoir dans la boutique, parce que je suis déjà sur une prochaine collection. En sachant que je pense que les 2 prochaines mises à jour, donc celle-ci plus 2, vont être uniquement sur ces coloris là. Donc que je ferai avec le stock que j'aurai teint. Donc pareil, ce sera jamais un énorme stock parce que comme moi je suis en 35 heures à côté au travail et que c'est un travail avec des enfants qui sont prenants, je les adore, mais ils sont envahissants hein, donc j'ai besoin de calme. Et c'est vraiment ce que m'apporte la teinture, c'est de la concentration. Mais pas comme du tricot où il faut réfléchir, etc. C'est juste de la concentration sur quelque chose. Je me mets un petit podcast dans les oreilles ou un audiolivre. J'ai vraiment abusé des audiolivres pendant mes séances de teinture, mais ça me permet de vraiment me concentrer sur ça et de me vider la tête. Et c'est vraiment une bouffée d'air frais dans mon quotidien. Je vais arrêter de vous embêter avec tout ça, je sais plus ce que je vous disais. Je suis partie dans tous les sens. Je vous remercie juste très fort. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur la boutique. Je vous embrasse donc très fort et je vous dis à tout bientôt ou même à tout de suite sur le site internet. Bye!